J'ai des choses importantes à vous partager aujourd'hui les gars. Non seulement on a la boîte orange juste ici qui nous donne beaucoup de résistance, mais aussi on a cette formation. Donc est-ce qu'on est sur le point de voir un gros mouvement pour le Bitcoin en raison de cet énorme coin ascendant? Eh bien aujourd'hui on va parler de tout ceci. Je vais aussi vous dire tout ce que vous devez savoir si vous êtes un investisseur dans les cryptos et que vous voulez vous faire de l'argent sur ce marché. Que ce soit sur le Bitcoin, Cardano ou sur les altcoins en général. Parce que bien sûr on va également parler de certaines monnaies alternatives. Donc bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ouais, en parlant de ça, parlons un petit peu du Bitcoin. Et par où devrais-je commencer? Eh ben, recommençons où on s'est laissé hier. Et sur le graphique de 4 heures ici, vous pouvez voir que, ouais, on a toujours cette énorme résistance ici, le bord de ma boîte orange. Vous savez, on parlait déjà de ceci lorsque le Bitcoin était quelque part dans ses environs, et je vous disais de vous montrer vraiment prudent, parce qu'on s'approchait du niveau de la poche dorée de Fibonacci. Et tant que maintenant, eh bien, depuis ce niveau, on vient déjà de voir un rejet de 5, ou plutôt un rejet de 6% ici. Mais au final, il n'y a pas tant de quoi s'en faire. Mais alors, beaucoup de gens me demandent où est-ce qu'on va pouvoir trouver notre prochain niveau de support. Eh bien, comme je vous le disais hier, notre plus gros point de support va se retrouver ici, tout en bas vers 42 000 $. Parce que non seulement on a notre ligne rouge juste ici, laquelle s'est révélée à maintes et maintes fois être un tout gros support. Les gars, des gens sont devenus millionnaires juste grâce à ces lignes rouges. Mais tant que maintenant, si je prends l'intervalle hebdomadaire et que je vous montre la moyenne mobile exponentielle hebdomadaire, eh bien, vous pouvez voir que notre EMA est pour le moment également en plein sur notre support en rouge à 42 000 $. Donc, si jamais on redescendait jusqu'à 42 000 $, je pense que ça va être un niveau de support extrêmement fort. Et depuis un point de vue risque-récompense, je serai un acheteur à ce niveau. Pour moi, ça fait juste sens. Oups, je voulais pas changer ça. Ok, donc, quoi d'autre peut-on voir? Eh bien, on est descendu et... regardez, vous voyez, on a trouvé du support ici sur ma ligne orange à 48 000... ça fait quoi ça? 48 200 $. Voilà, donc on a trouvé un peu de support, mais malheureusement, ça n'a pas pu tenir. Et vous pouvez voir, regardez ça, regardez cette mèche ici. Vous savez, on a le corps de chandelle qui se repose sur cette ligne ici, donc la chandelle qui descend, puis on trouve du support ici pour finalement clôturer au-dessus de cette ligne. Ensuite, on chute quand même, on trouve un peu de résistance sur la montée, et tant que maintenant, on a une chandelle qui est en train de traverser la résistance. Donc on va voir comment elle va se clôturer. Mais, je veux dire, tant que maintenant, si on dézoome simplement, eh ben, ceci représente juste un autre bas plus haut ici, si on regarde ça sur le journalier. La trajectoire ascendante est toujours intacte. Mais ne vous y trompez pas, vous pouvez voir sur l'intervalle journalier qu'on a toujours cette chandelle qui touche le bord de notre boîte orange ici, ce niveau vital avant qu'on ait vu ce rejet. Donc, les gars, ce que je veux dire, c'est que ce niveau ne va pas être facile à dépasser, c'est pourquoi on s'attendait à une correction au court terme ici. Mais aussi, ce que j'anticipais, c'est que si jamais on avait ce rejet, et ben, en fait c'est simplement ce qu'on vient de voir maintenant, et ben à un moment on va finir par remonter et percer ce niveau, ça n'est simplement qu'une question de temps. Évidemment c'est que mon avis, mais sauf une grosse catastrophe sur les marchés traditionnels, je pense que ça va bel et bien être le cas. Je ne peux pas penser que notre marché haussier soit terminé pour le moment. Je pense toujours qu'il nous reste une bonne marge avant d'atteindre le sommet. Donc voilà ce que je pense par rapport au Bitcoin, mais on doit aussi parler de cette formation qu'on a sur le graphique de 4 heures. Donc ceci ici c'est un courant ascendant, c'est pas magnifique mais vous pouvez voir que la formation est quand même plutôt évidente. Donc vous voyez qu'on a de la résistance ici, on a notre support ici qui traverse un peu ces chandelles. Je veux dire sur certaines plateformes ces chandelles vont être un peu plus hautes, sur d'autres elles vont être un peu plus basses, et ici par exemple on est sur Bitfinex, mais ouais je voulais juste vous donner l'idée de cette formation ici. Donc la cible technique, si vous considérez bien ceci comme un courant ascendant, ça serait en fait... Donc si jamais on avait une cassure vers le bas, ça serait le fond du coin, juste ici. Et ça nous donnerait 36 000 $. Mais évidemment, ça peut casser vers le haut autant que vers le bas. Et si on dépassait cette ligne, eh bien alors le précédent all-time high ne paraîtrait pas impossible à atteindre. Mais on ne peut pas regarder à ceci en isolation, on ne peut pas regarder ceci avec les niveaux de support et résistance également. Donc si on revient sur le graphique de 4 heures et qu'on voit une cassure ici, eh bien alors le niveau de 42 000 $ va se révéler vraiment vital. On a 43 700 $ et aussi 45 000 juste au-dessus. Et ouais, on a nos 36 000 $.
Et en fait, regardez, ça s'aligne aussi avec ma ligne bleue, donc ça va être intéressant à voir. Ceci serait aussi vraiment un bon support. Mais avant qu'on ne parle des marchés traditionnels et des altcoins, n'oubliez pas de venir réclamer vos bonus ici sur Femex, sur Bybit ainsi que sur Ctrade. Donc n'hésitez pas à utiliser ces liens juste ici, et aussi si vous voulez obtenir une réduction de 20% sur le Luxalgo, vous pouvez utiliser le lien juste ici. Mais continuons, parce que les marchés traditionnels, eh bien ils vont sur le côté. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a là? C'est peut-être une sorte de petit drapeau haussier? Enfin, peut-être, donc quelque chose comme ceci, on a une formation. Et donc, pour le moment, on latéralise, et bien sûr, ceci est... Ça devrait être bien pour le Bitcoin, en fait. C'est vraiment le genre d'environnement où le Bitcoin grimpe, habituellement. Parce que les gens se lassent des marchés traditionnels, donc ils ont tendance à sauter sur des actifs plus volatiles, comme ici le Bitcoin. Donc le Bitcoin s'est bien débrouillé, tandis que les marchés traditionnels n'ont pas fait grand-chose. Et c'est ok, mais ce qu'on veut vraiment pas voir, ce serait une grosse chute pour les marchés traditionnels. Si jamais on voyait une cassure pour ceci, alors ça entraînerait aussi le Bitcoin vers le bas. Mais regardez, on est super proche du all-time high, on est toujours dans les environs ici pour les marchés traditionnels, donc ouais, on n'a pas vraiment de quoi s'inquiéter pour le moment, à moins que vous ne pensiez qu'on soit sur le point de voir une grosse chute vers le bas. Mais tant que maintenant, rien n'a l'air trop menaçant. Concernant Cardano, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? Eh bien, on est à mon dernier niveau ici pour Cardano et on a trouvé du support plusieurs fois ici. 1, 2, 3, 4 et 5 fois avant de ne chuter. Et maintenant, ça s'est transformé en résistance. Donc ça va maintenant être très intéressant de voir quand les contrats intelligents vont être lancés. Et si je dis pas de bêtises, ça sera le 12 septembre. Et ouais, de ce que j'en ai compris, c'est à ce moment que les smart contracts seront mis en ligne. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir toutes les applications et tout ce qui va être lancé pour Cardano. Par contre les gars, je voudrais juste vous rappeler que vous devriez faire attention avec les arnaques, parce que vous allez rencontrer beaucoup de projets frauduleux sur Cardano qui vont essayer de tirer profit de l'enthousiasme en ce moment pour essayer de vous soutirer de l'argent. Donc soyez vraiment prudents avec toutes ces arnaques. On va essayer de faire des recherches sur cette chaîne pour vous aider et on va parler des projets pour Cardano afin que vous soyez sûr que vous puissiez profiter de toutes ces nouveautés. Parce que je pense bien qu'on va avoir des opportunités de malade avec Cardano une fois que toutes ces opportunités seront disponibles. Ok, parlons un peu des altcoins maintenant. Donc, vous savez, les altcoins en général se débrouillent vraiment pas mal ces derniers temps. Et bien sûr, ceux sur lesquels je me suis concentré durant les quelques dernières semaines, ou en tout cas définitivement cette dernière semaine, regardez, Telos voit toujours de super résultats. Depuis qu'on a commencé à en parler, il s'est élevé de... au moins plus de 100%. Donc ça déjà c'est cool, et ça continue encore à monter, ce qui montre que les gens sont bel et bien intéressés par le projet. Et pourtant, ça n'est toujours qu'à 18 millions de market cap. Et Cardano... non, pardon, Renicorn. Donc Renicorn vaut aussi de super gains en ce moment. C'est en positif de plus de 150% en fait depuis qu'on a recommencé à en parler ici. Donc quelque part aux alentours de ces niveaux de prix. Donc quand ça valait... disons genre 2 cents. Donc tout ça c'est cool à voir et ça ne fait que monter. Mais je voulais juste répondre en vitesse à une question qu'on me pose tout le temps, à savoir quand prendre du profit, et spécifiquement concernant Telos et Renicorn étant donné que je vous en ai parlé récemment. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez acheté ces cryptos parce que je vous en ai parlé, ce que vous ne devriez vraiment pas faire. Vous devriez faire vos propres recherches, mais bon, peut-être que je les ai juste apportées à votre attention et que vous avez réellement fait vos recherches. Et donc, quand est-ce qu'on doit vendre? Le truc c'est que je peux pas vraiment faire tout le travail pour vous, vous devez juste réfléchir à votre propre gestion des risques, parce que chaque situation pour chaque personne va être différente. En ce qui me concerne, je vois la capitalisation boursière de 22 millions ici, je vois la capitalisation boursière de 18 millions, et ça me donne simplement l'impression qu'il nous reste une bonne marge de croissance. Donc je ne prends personnellement pas encore de profit, je n'ai pas l'impression que ce soit le territoire propice pour cela, mais je vous ferai savoir quand j'estimerai qu'il sera temps de... Évidemment, c'est pas un conseil financier, mais quand je retirerai personnellement certains de mes gains, je vous le ferai savoir. Donc, une autre monnaie dont je voulais vous parler est en fait Cosmos, parce que, vous savez, Cardano voit de bons résultats, Solana a de bons résultats, une bonne partie de ses couches de base se débrouille bien, mais Cosmos, vraiment, il ne fait pas grand chose en ce moment. Pourtant, Cosmos est un projet de qualité qui a déjà de l'interopérabilité. Et en fait, beaucoup de projets sont même construits dans l'écosystème Cosmos, ils utilisent leur technologie. Mais pour une quelconque raison, Cosmos ne se bouge pas vraiment les fesses en ce moment. Et, enfin, bon, c'est quand même remonté de 25%, donc je vais pas dire qu'il ne fait rien du tout, mais en général j'ai quand même l'impression que certaines personnes ne prêtent pas attention à Cosmos. Pour une raison que j'ignore, le projet ne rencontre pas vraiment d'engouement, mais Cosmos est définitivement un projet que je souhaite accumuler, et j'ai vraiment l'impression que le projet est sous-estimé. Donc ouais, je vous balance juste l'info,
faux. Maintenant, est-ce qu'on va voir, vous savez, l'appréciation de prix de malade qu'on a vu avec Renicorn et Telos? Bah, probablement pas, simplement parce que c'est déjà un plus gros projet. Il est déjà à 5,5 milliards en market cap, donc forcément, il faudra plus d'argent pour faire bouger ce marché. Mais voilà, je voulais juste vous dire qu'il me semble quelque peu sous-évalué. Mais pour la question du jour, dites-moi les altcoins que vous pensez sont sous-estimés dans l'espace commentaire. Ajoutez votre adresse BSC si vous voulez participer au giveaway, et je vous rappelle aussi que vous avez les instructions dans la description si vous avez le moindre doute. Donc voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.